Salut à tous, je suis Gaëlle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous propose un cours de Power Yoga de niveau intermédiaire. Alors dans ce cours, on va amener un flow un peu plus dynamique que dans les précédents cours que je vous ai mis en ligne. Ça va aller donc un peu plus vite et on va intégrer des postures de renforcement musculaire. Donc c'est un cours idéal pour la période puisque quand vous aurez terminé, normalement vous devriez être assez réchauffé. Bien entendu, si vous êtes débutant, vous pouvez toujours tester ce cours, mais allez-y doucement, écoutez votre corps. Vous n'êtes pas obligé de faire les mouvements exactement comme je l'ai fait. Vous pouvez très bien adapter ces postures à votre niveau. Vous pouvez vous aider de blocs. Voilà, vous pouvez tenter le cours. Mais sachez que c'est quand même un cours de niveau intermédiaire. Donc je vous recommande plutôt, si vous êtes débutant, de commencer par les 2 premières vidéos que j'ai déjà mis en ligne sur la chaîne. Voilà. Pour les autres, on commence en tabletop position, c'est-à-dire à 4 pattes sur notre tapis. On va venir un petit peu réveiller la colonne vertébrale et commencer à chauffer un petit peu les abdos. Alors c'est parti, on va faire quelques chavaches pour commencer. Donc on inspire, on creuse le bas du dos, on ouvre le cœur en regardant l'air. Et sur l'expire, on pousse sur ses bras, on arrondit le haut du dos, on rentre les fesses et le nombril. Et on recommence ça 2 fois. On inspire. Et on expire, on arrondit tout ça. Allez, une dernière fois, on inspire, on creuse, on ouvre, on regarde en l'air. Et la dernière expire, on pousse bien sur ses mains, on protracte les omoplates et on relâche tout pour une posture neutre. Maintenant, on va venir tendre notre bras droit et notre jambe gauche pour former une ligne. On reste ici, le temps d'une respiration. Et sur la prochaine expire, on va venir toucher notre coude avec notre genou. Comme ça. Sur l'inspire, on retend. Et on refait ça 2 fois. Expire. Inspire. Expire. Et on repose tout. On va faire pareil de l'autre côté. Bras gauche à l'avant, jambe droite à l'arrière. On forme une ligne. On pousse bien sur son bras. On engage son centre. Et c'est parti sur la prochaine expire. On touche le genou avec le coude. Encore une fois. Et la dernière fois. Et on repose tout sur le tapis. Maintenant, on va prendre notre premier chien tête en bas. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'avancer un petit peu vos mains. On crochette les orteils et on envoie le bassin vers le ciel. On va rester ici. 2 cycles de respiration Ujjayi. On pousse bien sur ses bras. On envoie bien le bassin en l'air. Et on va venir marcher à l'avant de notre tapis. On fait des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et on se place en Uttanasana. On colle l'abdomen sur nos cuisses. On relâche la tête complètement. Et on va venir attraper nos coudes pour se balancer un petit peu et relâcher le dos. Et on va venir dérouler jusqu'en haut. On envoie nos bras en l'air. On crochette nos doigts ensemble et on flippe les paumes de main vers le ciel. On étire bien la colonne vertébrale et les abdos. Sur la prochaine expire, on va venir pencher notre corps à droite et ouvrir le flanc gauche. Sur l'expire, on revient au centre. Prochaine expire, à gauche. On revient. Prochaine expire, on ouvre les bras, on ouvre le cœur, on cambre le dos. Prochaine inspire, on remonte. Et prochaine expire, on plonge à l'avant, Uttanasana. Les mains au sol. Vous pouvez, bien entendu, c'est d'ailleurs recommandé de plier un petit peu les jambes pour éviter de trop tirer sur l'arrière de vos cuisses, qui sont sûrement encore un peu froides, mais on va s'occuper de ça. Maintenant, on va venir poser nos mains au sol et on va venir marcher dans notre planche. Alors, on va commencer par réchauffer un petit peu nos bras en faisant 3 pompes Chaturanga.
Alors, si vous ne pouvez pas les faire comme ça, vous posez vos genoux et vous faites vos pompes chaturanga sur les genoux. C'est pas un souci. Vous devez avoir vos bras comme quand vous faites votre chaturanga, c'est-à-dire le long de vos côtes. Allez, c'est parti pour nos 3 pompes. Donc, on descend sur l'expire. On remonte. On remonte. La troisième, elle va être difficile. On remonte un coup et on reste en planche. Un cycle de respiration. Et maintenant, on va venir prendre notre vinyasa. Donc, on avance un petit peu nos épaules au-dessus de nos poignets. On peut même dépasser un peu nos poignets. Et on fait notre chaturanga. On passe un chien tête en haut. N'oubliez pas qu'un chien tête en haut, vos jambes sont engagées. Vos genoux ne touchent pas le sol. On ouvre notre cœur. Et on envoie le bassin en haut pour le chien tête en bas. Ouh, ça fait du bien. Allez, vous pouvez un peu marcher dans votre chien tête en bas si vous voulez. Histoire de déverrouiller tout ça. On se remet en position statique, pied largeur du bassin, on pousse bien sur ses bras. Et on reste ici 2 cycles de respiration. Et maintenant, on va amener notre flow. Donc c'est parti. On envoie la jambe droite en l'air. On garde bien le bassin parallèle à notre tapis. On n'ouvre pas la hanche. On reste bien face au tapis avec le bassin. Sur la prochaine expire, on va venir amener notre genou contre notre coude droit. C'est parti. Genou, coude droit. On pousse bien sur ses bras, on protracte bien les omoplates. Inspire, on remonte. Prochaine expire, le genou contre le coude gauche. On croise bien, on essaie de lever et on reste bien sur la pointe des orteils. On revient. Et la dernière au centre, le genou contre le nez ou le menton. Et là, on pousse et on vient poser notre pied entre nos mains. Et on prend notre fente haute. Là, on vient de faire travailler nos abdos qui sont normalement bien réchauffés eux aussi. On va venir ouvrir notre cœur, nos bras et regarder en l'air. Alors attention, c'est un petit peu compliqué pour l'équilibre. On reste bien concentré. Prochaine inspire, on tend la jambe avant, on tend les 2 jambes même, les bras. Et prochaine expire, on redescend et on rouvre. On va faire ça 3 fois. On tend, on perd pas l'équilibre, on plie et on ouvre. On tend et on replie. Et là, on va venir passer directement en guerrier 3. Donc, on pousse un peu sur notre jambe arrière, on envoie nos bras à l'avant et c'est parti pour le guerrier 3. Donc là, pareil, le bassin bien parallèle au tapis. On n'ouvre pas, hein, c'est pas une demi-lune, c'est un guerrier. Les bras à l'avant, vous pouvez les mettre aussi à l'arrière si vous préférez, ou devant votre cœur, c'est plus facile. Mais on ne va pas rester longtemps. On va venir poser nos doigts, le bout de nos doigts sur le tapis à l'avant de notre pied, et on va venir faire 3 curtsy squats, les squats de yogi. Alors, pour ça, on plie notre jambe gauche, on vient plier notre jambe droite d'appui également, et on vient comme si on voulait poser notre genou à l'arrière de notre pied droit, mais on ne le pose pas, on le garde en l'air. Donc ça, c'est 1. Et on retend. On en fait 3. 2. On inspire. 3. Et on revient. On retend nos bras pour le guerrier 3. Et on va venir faire un grand pas à l'arrière pour revenir dans notre fente haute le plus délicatement possible. Et voilà. Fente haute. Là, on va venir poser nos mains de part et d'autre de notre pied droit. On va reprendre une planche. Et on reste ici un cycle de respiration. Ça va nous reposer un petit peu. Alors là, je vais vous tourner le dos. Mais ça ne va pas durer longtemps. On va basculer sur notre main droite en planche latérale. Donc on pivote nos pieds à droite. On lève la main gauche. Et là, on a 2 options. Soit on regarde en l'air, ce qui est plus compliqué, soit on regarde en bas, ce qui est plus facile. Et peut-être que pour ce qui nous attend, il vaut mieux regarder en bas. On va lever notre jambe gauche, pas très haut, juste histoire de la décoller. Et on va venir faire 3 crunchs. Donc on va toucher notre coude et notre genou 3 fois.
Allez, c'est parti, sur l'expire. 1, inspire. 2, inspire. Et 3. Inspire. On reste ici. 2 secondes. On repose la jambe, on repose la main. On revient en planche. Allez, on va prendre notre vinyasa. Donc, on avance les épaules au-dessus des poignets. On vient faire notre chaturanga. Et chien tête en haut. On ouvre bien le cœur. Et chien tête en bas. Le bassin vers le ciel. On va rester ici 2 cycles de respiration. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Sur la prochaine inspire, on envoie le pied gauche vers le ciel. Le bassin reste toujours parallèle au tapis. Prochaine expire, genou gauche, coude gauche. Même triceps si possible. On inspire, on revient. Expire, genou gauche, coude droit. On revient. Expire, genou gauche contre le nez ou le menton. On reste ici 2 secondes et on vient gentiment poser notre pied entre nos mains. Pour la fente haute. Allez, on va ouvrir notre cœur, ouvrir nos bras, regarder en l'air si possible. Attention à l'équilibre. Et on va venir tendre la jambe avant et les bras. Et on fait ça 3 fois. Inspire, expire. Décidément de ce côté. Inspire, expire. Allez, on inspire, on plie. Et sur la prochaine expire, on passe en guerrier 3. On pousse bien sur la jambe arrière, on amène nos bras à l'avant. Et on reste ici 2 secondes. Toujours pareil, le bassin reste bien parallèle au tapis. On vient poser nos 10 bouts de doigts sur le tapis et l'avant de notre pied. Et c'est parti pour les 3 curtsy squats. Allez, on expire. Inspire. Expire. Le genou vient presque se poser à l'extérieur du pied. Inspire. Expire. Inspire. Reviens en guerrier 3. Reviens en guerrier 3. Et on va faire notre grand pas à l'arrière du tapis pour retrouver la fente haute. Youp. Allez, maintenant on va venir poser nos 2 mains de part et d'autre de notre pied. On passe en planche. Et là, vous savez ce qui nous attend. Ce coup-ci, on va pivoter sur notre pied gauche. Les 2 pieds l'un au-dessus de l'autre. Wow! En planche latérale. La main droite au-dessus de notre tête, alignée avec la main gauche. Donc, on regarde en l'air ou on regarde en bas. Je vais regarder en bas. On ouvre notre jambe droite et c'est parti pour 3 crunchs sur l'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On inspire à nouveau. On reste ici 2 secondes qui sont beaucoup trop longues. On repose la jambe. On pose la main. On revient en planche. Il fait chaud, non? Et on va venir descendre sur notre ventre en chaturanga jusqu'en bas. Donc là, on plie tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on vient poser le ventre. Maintenant, on va se coucher donc sur le ventre et on va amener nos bras à l'avant. On va poser notre tête. Alors, j'essaie de pas trop poser pour le micro, mais vous pouvez tout poser, le front par terre, les bras. Et on va venir faire 3 Superman, histoire de faire travailler nos muscles du dos un peu. Donc pour ça, sur la prochaine expire, on va venir lever le haut de notre corps, décoller nos bras, décoller la poitrine, et on va également en même temps lever les jambes et les genoux si possible. On va engager tous les muscles de notre dos pour soulever tout ça. Allez, c'est parti, on inspire. Et sur la prochaine expire, on lève.
Et on essaie de tenir un peu. On repose. Inspire. Et c'est reparti. Expire. Et on lève. Et ce coup-ci, on essaie d'aller un peu plus haut. Et on relâche. Inspire. Et prochaine expire, on relève tout. On reste, on reste, on reste, on reste. Et on repose. Vous pouvez passer avec vos mains sous votre front. Relâchez un peu tout ça. Balancez votre bassin de droite à gauche. Et maintenant, on va venir se coucher sur le dos. Mais c'est pas tout à fait terminé. Alors, on va venir poser notre pied gauche sur notre genou droit qui est plié. Et on va tirer tout ça vers nous. On flexe bien les deux pieds. Et on vient passer nos mains dans le creux du genou. Et on vient attraper la jambe droite pour tirer un peu vers nous. Et étirer le muscle de l'arrière de la cuisse et du fessier gauche. Voilà, on doit sentir l'étirement ici. Hein. On tire bien vers nous, on flexe bien les deux pieds. Maintenant, on va essayer de garder les jambes là où elles sont. On va ouvrir nos bras en T. Et on va venir basculer nos jambes dans cette même position sur la droite pour faire un twist. Donc on veille à ne pas décoller l'épaule gauche du sol ni l'omoplate. Et on vient tourner la tête pour regarder notre main gauche. On revient au centre, on défait les jambes et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on pose le pied gauche par terre, on met le pied droit sur le genou gauche, on flexe les pieds, on amène les jambes vers le ventre et la poitrine et on crochette le genou pour venir étirer tout ça. Et là, on sent l'étirement dans l'arrière de la cuisse et la fesse droite. Allez, on va venir relâcher les mains, on essaie de garder les jambes là où elles sont. Et on vient poser tout ça à gauche pour la torsion de l'autre côté. Et on regarde notre main droite. Et là, on sent que ça fait du bien dans le bas du dos. Et on sent bien l'étirement. On revient au centre. On défait tout ça. On forme une boule. Avec notre corps, on vient bien tirer sur nos genoux. On ramène la tête dans les genoux. Et on va tout relâcher en Shavasana. Bien mérité celui-là. Allez, c'est parti. On laisse bien nos pieds s'ouvrir vers l'extérieur. Nos mains paumes vers le ciel. Complètement relâchées également. Et on peut venir faire un petit body scan, histoire de voir un petit peu comment notre corps se sent après ce petit flot dynamique. On relâche bien les muscles du visage, on détend les mâchoires et on reprend une respiration normale et naturelle. Alors si vous le voulez et que vous avez le temps, je vous invite à rester ici plus longtemps. Et sinon, on peut commencer à ramener un peu de mouvement dans les doigts et les orteils. On va venir étirer nos bras au-dessus de notre tête. Et on va venir se relever gentiment pour trouver une position assise au milieu de notre tapis. On peut garder les yeux fermés pour l'instant. On se met en Sukhasana, position assise très simple. Les mains sur les genoux. On va venir prendre une grande inspire en amenant nos mains vers le ciel. Par le nez, une profonde inspire par le nez. Et on relâche, on expire par la bouche. Encore une.
Et on relâche. On peut ramener ses mains devant le cœur, on ouvre les yeux. Et voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu, que vous vous sentez maintenant réchauffé. Et je vous dis à très bientôt sur le tapis. Namasté.